Madame, monsieur, bienvenue dans l'émission Voix entrepreneur. Un entretien économique que ça c'est Business Palm et Télépacifique pour vous. Si vous êtes intéressé à comprendre le paysage économique, si vous êtes intéressé à poser des questions sur le milieu d'affaires, si vous êtes intéressé à tout ça qui fait que il y a autant de contraintes, mais autant d'opportunités, donc c'est une émission qui est consacrée pour vous. Nous, je dis à essayer de comprendre la majorité des problèmes qui caractérisent le milieu ça, nous avons comme invité M. Félix Achille, qui est président de la compagnie DEG et DEGSA, qui peut porter pour nous un pile précision sur un produit qui est introduit sur le marché haïtien et qui a un très grand succès. Et nous espérons que nous allons passer un très bon moment avec vous. Monsieur Félix, nous avons plaisir à accorder ce aujourd'hui. Et dis-nous un peu qui est sorti, qui est et comment l'idée ça est née. Ça sont commencé. Je suis Félix Achille. J'ai fait un Port-au-Prince, quitté Haïti à 10 ans. Et puis, j'ai passé presque de 50 ans aux États-Unis, fait toutes les études, toute carrière aux États-Unis. Et je suis chimiste. Et puis, mes idées de Citadel Vodka, ça sont des idées qui étaient venues sur moi en 2012. J'ai pensé après me retraiter, qui ça me fait en Haïti. J'ai décidé pour me retourner dans le pays et puis pour me prendre toute connaissance que je apprendre aux États-Unis pour moi qui ça me fait dans le pays. Premièrement, regarder Haïti et puis on voit que 70-75% de l'économie c'est sur la base de l'agriculture. Dans ce sens ça et puis commencer à demander qui ça nous a utilisé dans l'agriculture que nous avons transformé. Ça c'est très important parce que regarder le monde entier et pour parler de concurrence, faut regarder la façon que qui ça que nous avons utilisé, que nous avons exporté, non seulement exporté mais nous avons utilisé local. Après de temps de recherche et études, nous venons tomber sur Malanga. En raison que nous voyons Malanga, son produit que nous avons exporté. Et puis, je vais utiliser le mot exploiter dans le sens que ce n'est pas abusé, non, son sens pour mettre une haute valeur sur lui. Et puis, l'organe Malanga est presque dans la même origine de pommes de terre. Et puis, si on connaît l'histoire, on connaît que en vodka, en boisson alcoolisée, on fait avec pommes de terre. La rue, c'est eux qui premier faire ça. Et puis, l'idée a venu tellement dire, oh, ça c'est une possibilité. Après des temps de recherche, environ de 6 ans, de 2012 à 2017, nous nous commençons à faire production de Citadel Vodka en Haïti. Wow, mais c'est assez impressionnant parce qu'il y a deux termes qui attirent l'attention. Nous. On a parlé d'exportation, car nous tous connaissons aujourd'hui combien Haïti contraint pour subir l'autre pays. Nous plus recevoir que nous exporter. Et nous avons regardé dans le cadre des DEGSA, et surtout une vocation d'exportation. Dis-nous, on tire grâce dans le cadre de stratégie d'affaires, stratégie commerciale, pour qu'ils soient optés pour l'exportation. Ils sont très, très simples. Pas aucun pays dans le monde entier qui a aucun sens de capacité, aucun sens de valeur sans exportation. Premièrement, sa exportation, c'est que les bons échanges de dollars qui sont entrés dans le pays. Deuxièmement, les bonnes opportunités que vous pouvez entrer en concurrence avec des autres nations pour connaître est-ce que réellement ça m'a produit dans le pays, il y a des gens qui peuvent accepter et il y a des gens qui peuvent payer pour lui. L'autre bagage que je veux expliquer,
l'aime utiliser de mot exploitation, c'est-à-dire que l'organe des produits agriculture en Haïti, grand ban l'autre pays qui la même produit qui ont un sens qui ont plus développé que nous-mêmes. Et puis l'aime garder Haïti, moi je dis ça que c'est pas seulement que nous pouvons prendre produit ça, ou prendre végétation ça et exporter végétation ça. Sens de stratégie, c'est-à-dire que nous pouvons prendre n'importe végétation. Pour le moment, on a parlé de malanga. Et puis nous venons prendre, et puis nous disons ça que en nous transformer pour venir ballon plus haute valeur. Et puis produits que nous pouvons faire avec, il y a des gens plus simples pour nous exporter. C'est-à-dire que nous avons un coût malanga, un paysan qui fait malanga, a joui un travail pour produire malanga. Yeah. Deuxièmement, valeur, venons gens plus haut. Que compagnie qui a joui profit que nous avons fait sous l'IA. Et puis la troisième partie, c'est que dollar qui a entré à permettre nous pour nous continuer à développer des autres produits. Moi, je vous tout de suite, est-ce que mon qui a produit malanga aujourd'hui, tu as supposé commencer à réfléchir à renforcer la capacité pour produire plus malanga? Donc, deuxième question, en fait, deuxième intérêt, c'est que est-ce que votre cas acheter malanga dans mes associations agriculteurs ou bien est-ce que le produit pour malanga parle? Pour le moment, la stratégie c'est que nous aller avec les planteurs. Nous faisons une stratégie pour nous dans la zone que nous connaissons que malanga a planté. Nous faisons en coopération avec eux pour dire ça que maintenant de malanga nous avons besoin pour le moment. Et puis, nous achetons directement dans mes planteurs. Directement. L'autre bagage à PCFS, non seulement que nous avons acheté, nous demandons aux planteurs qui ça nous a fait pour nous aider pour produire plus sous carotte. Parce que, faut comprendre, en Haïti, tout bagage, presque tout produit, c'est organique. Ce n'est pas un pile engrais qui est utilisé dans ce sens. Ça qui est belle avec stratégie, non seulement nous prenons malanga, nous transformons, mais il y a plusieurs déchets qui viennent dans malanga. C'est-à-dire que pour malanga, qui sont pas le faire avec lui? Yeah. Malanga, qui sont pas le faire avec lui? Ça qui vient belle avec nous, nous gardons ça, et puis nous prenons, et puis nous faisons compost avec eux, que nous pouvons utiliser compost là, ou bien engrais naturel ça, pour nous utiliser avec planteurs. DEGSA, ce n'est pas un nom qu'on a peut-être de longtemps. Et informez-nous un petit peu, ça fait combien de temps que nous sommes marché là? Et je dis à qui ça nous présente comme part de marché? DEG Entreprise, actuellement, nous formons une compagnie en 2002-2003. L'MT formé une compagnie en 2002-2003. Dérivé que je désolé dans ce qui s'est passé dans le pays et puis je quitte le pays. Je retourne, je continue le travail. Et puis en 2012-2014, j'ai décidé pour me retourner encore. La compagnie a presque 11 ans sous terrain, 11 ou 12 ans sous terrain. Mais c'est en 2017 que nous reprenons la production pour nous dire mais qui ça nous peut le mettre en Haïti. Okay. Et puis, toute production, c'est à Carrefour que nous, compagnie a établi. Actuellement, en termes de capacité de production, et votre cas représente, on parle de matière première, combien de kilogrammes, ou bien combien de tonnes de moringa? Alors, pas moringa, désolé, on parle de malanga. Malanga, oui. Malanga. Et en termes de litres, on a de belles produits, ça. Les gens qui peuvent reconnaître, capable d'aller dans le rayon alcool dans le supermarché, capable de chercher lui. Combien de litres que nous produisons actuellement, soit mensuellement, soit annuellement? Okay. Bonne question. Ce est très important parce que l'on a démarré en entreprise et avec un produit que pas une personne dans le monde entier qui fait. Ce qui est très important à expliquer nous là. Pas aucun monde qui fait vodka avec malanga. Parce que normalement, on parle de vodka, on parle de céréales, on parle de maïs. Ouais. C'est ça à utiliser. Malanga,
si vous regardez, si vous faites recherche là, ça c'est un bagage qui est naturel pour considération. Pour répondre à la question, nous avons une petite usine, une petite distillerie qui a 26 gallons. La raison que nous commençons comme ça, c'est parce que son bagage n'a pas prendre. Nous avons pas développé le market là, son produit personne ne va connaître. Et pour ne pas mettre un paquet l'argent premièrement, et puis un paquet de production, si vous faites une erreur, c'est marqué très grave. Ouais. Pour 1 litre pour 750 millilitres que vous regardez là, on va parler à peu près de 12 livres de malanga. L'on pense de ça, on dit, oh, son paquet. Non, réellement, il n'est pas un paquet de malanga. Ils sont à peu près de 12 livres de malanga qui a bon 750 millilitres. Okay. Pour le moment, la production, nous avons produit 400 ou 500 bouteilles par mois. L'autre bagage qui est très intéressant, c'est pas du que nous avons une machine qui fait tout le bagage. Tout ça, là, ce n'est pas à main, le fait. C'est artisanal. C'est que l'on met des étiquettes là, l'on a plein. Nous avons une machine qui plein de bouteilles là, mais presque tout le bagage, c'est à main que nous faisons. Monsieur Achille, vu qu'on est aujourd'hui, sur le marché, nous connaissons que dans le milieu d'affaires haïtien, et nous avons des noms qui sont connus au niveau alcool. Comment l'entreprise pour là, les tirer d'affaires? Comment les organiser pour qu'on part du marché et qui permettent que l'entreprise a Kembe aujourd'hui? Oui, ça c'est ça, n'importe entreprise qui a démarré, le plus gros bagage qui est difficile là, c'est marketing stratégie. Il faut un bon marketing stratégie. Deuxième barrière là, c'est que nous avons un produit que personne ne connaît. C'est-à-dire que son nom, pas connaît ou pas qu'on produit. Et puis, depuis 2018, nous avons travaillé sérieusement, premièrement pour nous reconnaître, non, deuxièmement pour nous qu'on produit. Nous passons presque 9 mois, 10 mois en 2018, c'est dégustation. Participer dans des foires, buy mon vodka pour mon goûter, à la compétition pour voir est-ce que vodka a un mérite. Et puis Sam Abdullah, que nous entrons dans 4 compétitions en 2018, et puis nous gagnons 4 médailles, 2 bronzes et 2 argent. Et puis pour un vodka qui fait paraître sur le terrain, ça c'est un gros accomplissement que nous connaissons. Comment est-ce que, quel niveau de satisfaction par rapport à la notoriété, Maxa aujourd'hui, vodka, c'est la première fois qu'on m'a introduit dans le milieu d'affaires haïtien. Oui. Donc, quelle satisfaction en tant que président de compagnie, ça, DG, ça, est-ce que vous satisfait aujourd'hui de chiffre d'affaires, de résultats? Je n'ai pas commencé à me satisfaire parce que c'est en décembre 2018 que nous réellement avons commencé à entrer dans le marché. C'est-à-dire que nous commençons à entrer dans le dépôt, nous commençons à entrer dans le bar, restaurant et puis supermarket. Pour le moment, dans Pétionville, dans Port-au-Prince, Carrefour, plus que 50% supermarket produits à là que nous pouvons acheter. Nous, l'aéroport, l'on petit kiosque qui est les Belzeb. Là, si vous voyagez ou pour retourner dans le pays, vous avez besoin de porter un citadelle vodka, un petit souvenir pour la famille, aux amis, ou acheter dans Belzeb, dans l'aéroport, tout c'est une ouverture. Nous l'avons dépôt marché Titoni, nous l'avons dépôt Gigi, dépôt. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'acheter pour revendre, vous pouvez aller là tout pour acheter pour revendre. La stratégie, nous voyons que dans 1 an encore, que nos citadelles vodka en Haïti a un bagage que nous reconnaissons. Mais Jacques, ça m'a expliqué là, Haïti, ce n'est pas là nous. Parce que vision, c'est compétition globale. Parce que c'est là l'argent. L'organe des bouteilles là, sont bouteilles internationales. Je viens là pour entrer en compétition avec des grosses compagnies internationales.
Parce que c'est là l'argent, c'est là pour nous venir dire que, comme Haïtiens, nous avons un produit que nous avons entré en concurrence alors, avec le monde entier. Alors, que invité aujourd'hui à nos voix entrepreneuriaux, c'est M. Achille, qui est président de GSA. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est comprendre une entreprise qui innove, parce que c'est pour fois nous entendons en Haïti, une marque vodka, et qui fait à partir de Malanga. Malanga qui sont produits locaux, que les pays haïtiens en général, dans certaines régions, produits à profusion, à gogo. Nous avons un jour que nous avons ouvert une compagnie pour les gens qui ont investi là-dedans, qui disent comme ça que oui, vodka, ça, sont partis de moi-même, sont partis d'Haïti, nous avons un petit morceau là-dedans. Parce que je crois que dans l'avenir, pour Haïti arriver pour arriver à non seulement entrepreneur qui met ton bagage, mais citoyen joindre une façon que le participer là-dedans, non seulement l'acheter, mais les ont parti dans la compagnie. On a rappelé tout le monde qui voulait relayer dans le cadre de l'émission, ça, au cabine 34 95 22 32, au cabine Crisso, ça c'est businesspam 18 à commercialgmail.com. Nous pas seulement recevoir M. Félix Achille sur le plateau, nous allons la nous allons regarder ça qui a passé. Et avec l'équipe, nous avons rempli l'image que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Nous vous invitons à suivre. Citadel Vodka, c'est une entreprise qui fait vodka, Lichita dans la commune Carrefour à Cachon 32. Ingénieur agronome Davilma Stéphania, c'est directrice technologie en Citadel Vodka. La bonne précision sur qui ça il fait comme travail en l'entreprise là pendant la tour expliquer nous différentes sections qui gagnent en Citadel Vodka. Davilma Stéphania, c'est un agronome. Moi étudié Notre-Dame d'Haïti et c'est dans le sud. Alors c'est moi-même qui est responsable et technologie ici là, ça veut dire que c'est directrice de la technologie. Depuis 3 avril 2017, moi j'ai gagné 2 ans. Concernant Citadel Vodka, c'est moi-même qui est assistant et membre fondateur, là, ça veut dire chimiste. Là. Alors, lui enseigne tout le processus là, et après ça, nous venons travailler en collaboration avec tous les autres employés qui viennent dans le travail. Là. Comme travail, nous gagnons 5 zones d'activité. Zone ça, c'est zone 1, qui c'est zone de transformation de Malanga. Ensuite, nous avons zone 2, qui c'est zone de fabrication de l'eau sucrée. Après ça, nous avons zone 3, qui c'est zone de distillation. Zone 4, zone de fermentation. Ensuite, nous avons zone 5, qui c'est la dernière zone là. Et nous faisons mélange avec mise en bouteille. Comment la fabrication de vodka a fait? Qui sont les différentes étapes qui baillent vodka? Davilma Stéphania a expliqué nous. J'aime te sortir là, nous commençons avec une zone de transformation de Malanga qui gagne peu d'argent là-dedans, ça veut dire peu d'argent c'est les gens à caler Malanga. Mais avant nous caler Malanga, nous achetons Malanga en province dans mes planteurs. Et puis les Malanga rentrent là, nous faisons un test physique, ça veut dire un test sensoriel, nous mangeons Malanga pour nous voir qui ça qui pourri, qui ça qui bon, qui ça qui pas bon. Après ça, nous prenons Malanga ça, nous inventorions, ça veut dire nous compter combien Malanga nous recevons. Et puis nous stockons. Tout de suite nous finissons stocker Malanga, nous prenons, nous allons et caler. Là nous finissons caler Malanga, pour ça nous pas jeter lui, nous faisons compost ensemble avec lui. Après ça pour nous caler Malanga, nous prenons Malanga ça, nous pesons. Tout de suite nous finissons peser lui, nous laver Malanga. Là nous finissons laver Malanga, nous grager. Et tout de suite, nous faisons grager Malanga, nous prenons de l'eau pour nous capables de diluer Malanga. Et après quoi, là, nous faisons faire dilution, jus, nous venons joindre et nous venons recevoir, c'est jus ça, il est riche en amidon, il est riche avec sucre. C'est ça que fait nous allons rentrer dans la zone 2, qui est la zone de fabrication de l'eau sucrée. Alors, nous prenons de l'eau sucrée ça. Nous prenons jus, nous faisons de l'eau sucrée ensemble avec, ça veut dire nous bouillons et puis nous venons transformer, nous venons de l'eau sucrée. Et de l'eau sucrée, ça, nous venons entrer dans la zone 3 qui est la zone de fermentation. Nous prenons de l'eau sucrée, ça, nous fermentons. Alors nous mettons nos ustensiles qui sont hermétiquement fermés parce que c'est anaérobie. Ensuite, et puis fermentation, nous venons faire sur un nombre de jours. L'elle vient prêt, constituant, nous venons gagner les bières.
bière, ça, c'est lui-même nous porter dans la zone 4, qui est zone de distillation. Alors, zone 4, les nous arrivons ensemble avec lui, nous prenons bière là, nous mettons dans la chaudière, nous bouillons. Alors, pendant nous bouillir, on connaît que bière là lui-même est constitué de 2 éléments, qui sont de l'eau avec alcool. Quelle principale difficulté nous rencontrons dans le travail dans l'entreprise là? La principale difficulté, c'est parce que Malanga n'est pas facile pour nous joindre. Non seulement il est cher, parce que la zone côté nous apprend très loin, c'est à Jérémie, et dans le sud, c'est-à-dire à Campérin, et puis dans le nord, ça veut dire tout ça, demander une pile concentration pour nous capables de monter un réseau pour Malanga. Parce que c'est sur ça que nous travaillons, pour nous capables de monter un réseau et pour Malanga. C'est-à-dire, depuis nous avons une coopérative dans tel département, nous voyons demander le Malanga, pop, nous voyons le banou. Samson Steven, c'est un autre membre dans l'équipe administrative Citadel Vodka. Lycée responsable marketing et vente d'entreprise là, on suit le processus de vente vodka dans la capitale là. Moi, c'est responsable marketing et vente dans DG Entreprise SA. Nous travaillons avec bar, hôtel, club, restaurant. Mais nous ne pouvons pas entrer dans le market parce que nous ne pouvons pas envisager pour nous un vodka chita pour rester top dans le market là. Nous pensons si nous baillons vodka dans le bar, nous voulons pour nous puisse acheter le par shot. Acheter le par shot là comme ça, nous apprenons plus mieux les acheter le par shot là. Mais quand les vodka commencé à apprécier, nous commencé à apprécier vodka, il y a demandé pour nous juger, il faut nous mettre dans le market. C'est la raison qui fait marché Titoni, nous cherchons un partenariat ensemble avec nous, nous mettons dans le marché Titoni. Nous avons l'autre dépôt qui veut gagner, nous mettons dans Yora Food, nous pouvons le mettre dans le show de Kosa, parce que c'est toute market ça, ils veulent travailler ensemble avec nous. Nous ne pouvons pas vendre tellement en grande quantité dans le market. Parce que nous faisons commencer, nous ne vendons pas caisse, nous vendons en consignation. Nous avons choisi de tout payer nos cash, nous avons choisi d'acheter en consignation, les vendre, les payer. Donc, dans le marché Titoni, nous vendons plus gros, nous avons vendu par 15 caisses dans Titoni, il y aura food, il y aura 15 caisses, dans le show de Kosa, il y aura 20-25 caisses. Les meilleurs, au fin de vendre, ils payent fournisseurs. C'est comme ça qu'on travaille avec eux. Et si un simple particulier a besoin d'acheter vodka Citadel en détail, est-ce que c'est possible? C'est l'entreprise nous ne pas vendre en détail, nous pas vendre en bouteille. Si on a besoin de bouteille, nous avons tel côté, nous avons tel côté, mais tel côté, mais tel côté. Nous avons contacté le numéro de téléphone d'entreprise par 40 38 41 04 39 14 55 45. Des numéros ça yo, vous pouvez contacter sur des numéros ça yo. Pendant la visite nous dans Citadel Vodka, nous avons parlé nous fait avec directrice technologie d'Avilma Stéphania. Comme conclusion, il était profité pour bailler un conseil à tout le monde qui compte boire alcool, mais qui peut déguster Citadel Vodka. Conseil mais comme si bailler à tout le monde qui peut consommer Citadel Vodka et faire une façon pour être capable au moins déguster. Ça veut dire bailler peut-être une occasion pour être capable goûter pour voir comment il est bon. Parce que moi non seulement je crois dans la tête, moi crois dans ça nous faire. Alors pas rien à reprocher. Si on ne pas boire alcool, on doit reprocher. Mais si on ne boit ça, vodka c'est pas tout le monde qui connaît goût, c'est pas tout le monde qui connaît. Mais depuis on ne sacré les vodka, là connaît que vodka ça faut que les placer parmi les meilleurs. Et monsieur Achille, dis-nous en quelque sorte, et qui marché extérieur qu'on cible aujourd'hui? On dit sérieusement, Jack, tellement que l'exportation sont bagages qui devant la compagnie. Pour le moment, nous travaillons très agressif avec 2 compagnies États-Unis et Canada. Premièrement, pour nous établir un brand, pour une marque pour Citadel Vodka. Nous avons établi un brand, c'est-à-dire que qui étude pour nous gagner que les Américains ou Canadiens
dans des Citadel Vodka, qui image vous gagnez. Et puis c'est sur ça qu'on travaille, parce que sans image là, ou pas qu'à vendre. Deuxième bagage qu'on travaille là, c'est la source d'importation. Qui compagnie nous pour le travail, qui parle de nous meilleure distribution aux États-Unis. La stratégie nous gagnons pour les États-Unis, c'est que nous avons entré Florida avec New York. C'est deux États que nous avons entré premièrement. Il y a deux raisons nous faire ça. Premièrement, bon gros diaspora haïtien qui dans deux États ça. Et puis nous avons utilisé diaspora pour aider nous à éduquer les gens que un produit comme ça qui a sorti en Haïti. Là, je vais vous demander tout de suite, est-ce que la capacité Citadel Vodka aujourd'hui est capable de répondre au marché international? Parce que 450 bouteilles par mois, et est capable de paraître insuffisant parce que nous connaissons déjà le marché local qui consomme un pile d'alcool. Oui. Et ça, c'est une bonne question. Et il faut comprendre que c'est machine, on marche après. Pour le moment, l'entreprise là nous révèle un point que nous pouvons commencer à attirer des investisseurs pour nous venir sur l'autre étape. Right. C'est-à-dire que nous finançons tout plan d'affaires, nous finançons toute projection financière, que nous pouvons attaquer des investisseurs pour venir investir avec nous. Et puis nous avons gagné 2-3 indications que les gens qui voulaient participer avec nous. Okay. De là, nous avons sorti dans 26 gallons, nous pouvons entrer dans 100, 300, jusqu'à ce que nous arrivions dans 600. Lorsqu'on arrive dans 300 gallons, on va parler de 6 000 bouteilles par mois. Et puis, lorsqu'on entre dans 600 gallons, on va parler de 12-13 000 bouteilles par mois. Dans ce sens, et puis, regardez en qui temps on va faire, on va parler à peine de 2 ans, 3 ans que on va priver dans la production. Okay. Ça va nous temps pour nous développer le market là. Pour nous commencer à faire toute marketing stratégie, c'est le market là prendre prêt pour nous satisfaire le market là. OK. M. Achille, dis-nous un peu, demande alcool aujourd'hui sur le marché international. On parle de milieu tourisme, de services. Et est-ce que demande ça convainc DEG pour que Citadel ait un bel avenir devant? Oui. Sous les États-Unis seulement, je ne vais pas prendre Canada, je ne vais pas prendre Europe, je ne vais pas prendre Asiatique. États-Unis seulement. Pourcentage market des États-Unis seulement de tout alcool, c'est 32-33%. Et puis, si on prend vodka seulement, market là, en termes d'argent, c'est 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Vodka seulement, hein? Et puis, si nous faisons stratégie, si nous prenons 0,1% ou 0,5% de market là. Pour un pays comme Haïti, 0,1%, 0,5% a rend nous dans une zone de 20 à 40 millions de dollars. Excellent. Maintenant, il y a deux thématiques intéressantes. Pour réussir à produire 450 bouteilles aujourd'hui, et en termes d'emploi, embauche, c'est-à-dire les gens qui ont des compétences, des qualifications, comment DGSA a réussi à créer un environnement qui est capable de créer niveau qualité ça? Ça, l'aime de faire entrer en 2017 là. Et puis, je vais commencer à faire production. Et puis, je cherche un directeur de technologie et fabrication. Ouais. Grâce à Dieu, je viens de tomber sur une petite dame qui fait graduer dans l'agronomie. OK. Elle est intéressée dans la science, ça. Et puis, moi, je dis ça que, OK, moi, je montre qui j'ai pour faire vodka. Et puis, non seulement ça, moi, je montre qui j'ai pour faire vodka avec Malanga. Carrefour. Et puis, nous commençons à chercher des gens dans la zone Carrefour que nous pouvons entrer dans l'emploi. Et je me dis que, dans à peine de 2 ans, nous prenons 20-24 personnes qui ne connaissent rien d'alcool, qui ne connaissent rien de distillation, qui ne connaissent rien de transformation de Malanga. OK.
ils comprennent comme plus que moi-même. C'est-à-dire que faut prendre le temps pour éduquer l'employé. Il faut avoir patience. OK. Et puis, il faut avoir connaissance que les gens peuvent apprendre. Et puis, ça, moi, avec Haïtiennes, ils peuvent apprendre sur la chance. OK. Mais j'ai envie de te demander, parce que j'ai une opportunité là, et qualification main-d'œuvre que plus fort PME a fait face dans le pays, donc je veux dire, c'est déjà ça qui prend ça en charge dans le secteur par là. Est-ce que ça veut dire que si vous voulez aller plus loin en termes d'augmentation de production pour aller vers de grands marchés, on parle de United States, on parle de peut-être même de marché de la Caraïbe, parce que nous avons 25 millions de monde qui passent autour d'Haïti chaque année en tant que touristes. Est-ce que déjà, l'investissement que nous pouvons faire pour nous former main-d'œuvre, ça ne va pas affecter la compétitivité, non? C'est-à-dire, coût que bouteille, ça, belle bouteille, ça, elle coûte aujourd'hui. Non, non. Ça qui est belle avec une entreprise, c'est le commencement. Parce que dès pour commencer correctement, c'est la même façon de bâtir un caille. Soumettre une bonne fondation, OK? Ou qu'à mettre plusieurs étages sous lui. OK? OK. Et puis, les m'entrer en Haïti, ça me besoin de faire, c'est faire une bonne fondation d'employés. C'est-à-dire, si je un groupe bon que montrer qui ça peut faire, et puis montrer bien, et puis il y a une capacité pour apprendre. OK. Il n'y a pas de capacité pour montrer l'autre monde, les gens commencer à avancer devant. OK. Parce que si vous n'avez pas une fondation, vous ne pouvez pas avancer. Et puis, il prend moins 2 ans avant de décider pour mal en l'autre étape. C'est-à-dire que j'ai 2 ans avec Mounio pour faire erreur, pour calculer ça, qui j'en peux écrire, qui j'en peux observer. Ouais. C'est parce que ce sont produits de qualité qu'on fait là. Ouais. OK? Ce sont produits internationaux qu'on fait là. So, qui j'en produit comme ça, si je fais ça, que je connais que ça va passer très bien, il faut me ranger en face. OK. Il prend temps. Et puis, il y a des gens qui ont arrivé à un point que nous avons avancé et puis nous avons éduqué l'autre qui a OK. Qui public qui consomme votre cas, je veux dire? Là, nous avons fait une stratégie. Nous disons ça que oui, nous avons besoin de frapper avec businessmen, nous avons besoin de frapper avec des gens qui dans la musique, tout ça comme ça. Yeah. Mais ça nous voit que tout le monde veut boire. Et puis nous gardons, nous disons ça que si tout le monde veut boire, on nous fait des dimensions que tout le monde peut utiliser. Ouais. C'est la raison ça que il y a plusieurs dimensions. Ouais. Et puis nous virons en faction comme ça, nous avons un secteur de professionnels, nous avons un secteur de bidonville, nous avons un secteur de vaudisme. Et puis nous, tout ça, nous cherchons façon que nous introduisons vodka. C'est-à-dire que si vous n'avez pas acheter gros bouteille là, peut-être vous pouvez acheter petite bouteille là, et pour qu'à jouer vodka, très bien. Et puis il y a une bouteille plate là, et puis que nous pouvons utiliser. Actuellement, il y a un véritable problème économique, c'est presque général dans le pays. Classe moyenne, tout Haïtien a une véritable contrainte pour consommer. Manquer pouvoir d'achat. Oui. Et c'est-à-dire, votre carte en consommant toute entreprise, toute PME, préoccupé par ça. Et je connais que nous avons des projets venir avec l'autre produit. Je dis comment nous aborder les questions pouvoir d'achat consommateur. C'est 2 façons pour nous gérer ça. Premièrement, il faut nous augmenter la capacité. Parce que si nous augmentons la capacité, le coût va baisser. OK. Les coûts vont baisser, on va mettre le point que un consommateur a acheté. C'est 2 bagages qui drôles dans ça, parce que vodka nous classifions son vodka qui est ultra premium, gros premium. Et vous regardez les là qui montrent que nous avons expliqué que tout bagage fait à la main, on va mettre l'étiquette à la main. Et la raison que nous faisons comme ça, c'est que les balles ont un sens de classique. Et vous avez dit ça que est-ce qu'on a fait ça dans 6 000 bouteilles, 10 000 bouteilles? Ouais. Non. Nous ne pouvons pas commencer à mettre des machines dans ça. Mais pour répondre à la question, c'est là où on augmente la capacité ou descendre le coût. Mais nous mettons votre cas dans le secteur de ultra premium. Nous mettons l'ultra premium, il faut le bon prix.
Mais ça, nous, stratégie, nous disons comme ça que, on nous range l'autre dimension. Parce que l'autre dimension, on peut mettre prix à plus bas, on peut jouer, et puis on peut dire ça que malgré tout, on ne peut pas acheter ça, on peut acheter une plus petite dimension. Est-ce que je dis, et pour 450 bouteilles et de 750 litres, millilitres alors? Millilitres, oui. Combien ça prend DGSA comme embauche, comme job? Combien de jobs que nous avons créé à partir de la production actuelle? La production actuelle, nous avons 24 personnes qui travaillent. 24 personnes en la compagnie en Kounia, c'est-à-dire que nous avons professionnels plus ouvriers. OK. Moun kap kale malanga yo, moun kap graje malanga, moun kap mette en bouteille, moun kap distiller. Et nous avons 2 comptables qui gèrent la production. Nous avons une directrice de fabrication et technologie. Nous avons un directeur de marketing. Et puis nous avons une gestion qui contrôle les business là. Et puis avec moi-même. OK. Et actuellement, est-ce que 24 personnes qui travaillent, nous avons une pression sur le salaire minimum, une pression sur l'augmentation du salaire minimum, et tout PME concerne aujourd'hui à savoir qui gens pour augmenter ça fait et qui conséquences sur la compétitivité de façon générale à Haïti, mais compétitivité tout simplement PME pour répondre à la situation classe moyenne qui est incapacité pour consommer. Et comment DEG, l'IWE à venir avec 450 par mois, 450 bouteilles de 700 ml par mois, et puis avec une vocation qui est noble, qui s'est exportée vers de grands marchés. On n'a pas les États-Unis, ce n'est pas n'importe quel marché. Oui. Et encore, c'est la même réponse. C'est une question de étape par étape. OK. Pour le moment, c'est 450 bouteilles par mois. Nous avons une stratégie pour nous venir entrer à 1900 bouteilles par mois par la fin d'année. Et si nous montons à 1900 bouteilles par mois, nous ranger en usine pour utiliser 151 métriques tonnes de malanga. Pour le moment, nous travaillons 151 métriques tonnes de malanga. Mais nous ne pouvons pas distiller 151 métriques tonnes de malanga. So, la capacité de plante là est normale, mais pour nous monter distillation. Là, nous montons distillation, le nombre de bouteilles monte et nous avons satisfait le marché à plus bien. Le nombre d'employés a monté, le nombre de bouteilles a monté, c'est-à-dire que nous avons plus d'income qu'à entrer et nous avons payé employés meilleurs. Et puis c'est stratégie. Nous ne pouvons pas avancer trop vite. Et puis il faut prendre étape par étape et pour étudier chaque étape pour connaître qui ça peut faire pour avancer plus bien. Madame, monsieur, nous avons aujourd'hui sur le plateau Voix entrepreneurs. Monsieur Achille, qui est président de DGSA. DGSA qui gagne Citadel Vodka, un produit novateur qui n'a pas gagné longtemps sur le marché, mais qui tout à fait vaut la peine parce que il est présenté dans plusieurs formats. Ça sous format de poche, un format de 750 ml et puis un format petit plat, ça tout le monde est les petits plats. Avec lui, on a cherché à comprendre ce secteur ça et défier au risque dans un contexte économique extrêmement difficile. Monsieur Achille, je dis si on a demande, de 3 fois ce produit là, est-ce qu'il y a assez malanga dans le pays? Est-ce qu'il y a assez agriculteurs qui sont intéressés à produire malanga pour jouer une matière première ça? Oui, nous avons fait une grosse étude avant de nous faire commencer. Pas bon chiffre, mais si que nous venons entrer dans une grande production, si nous venons entrer dans une grande production, on a parlé en distillateur de 1000 gallons. Oui, nous avons assez de malanga pour ça. Il y a 3 zones dans le pays qui réellement produisent malanga. C'est la zone Grandance, zone sud, la zone Rochabateau, Port-Salut, et puis dans le nord, commune Boyd, zone Cap-Haïtien. Dans l'étude, nous regardons, nous voyons que pour la production, nous avons besoin de faire
que pour nous capter, ça nous besoin de capter globalement, nous avons assez de malanga en Haïti. L'autre bagage besoin de dire là, c'est que l'ENAP avancé, songez bien que l'ENAP parlé avec planteur, nous demandé premièrement qui ça nous a fait pour nous augmenter la production. Parce que ça c'est très important pour nous développer un chaîne de malanga. Deuxièmement, nous produisons engrais que nous avons utilisé pour nous aider à planter à produire plus. So, toute bagage ça, il faut mettre ensemble, ou pas qu'à séparer l'une après l'autre. Parce que dès pour entrer dans ça, pour connecter avec planteur, et pour connecter avec market là, et puis il faut poser attention pour tout le secteur. Mais actuellement, DGSA, il est satisfait de prix, soit au kilogramme, soit aux tonnes de prix malanga, qui c'est matière première principale là. Comme producteur, on va jamais d'accord avec le prix parce que vous avez un prix à plus bas. Mais économiquement, nous bien côté lié. Normalement, nous voyons un prix là parce que normalement, ils vendent malanga en sac. C'est comme ça qu'ils vendent malanga. Nous avons changé pour nous acheter en livre. Okay? Mais un gros sac malanga, c'est la même grosseur d'un sac charbon, coûtait environ de 5 000 à 6 500 gouttes pour un gros sac. Un gros sac comme ça qui a pesé à peu près de 185 à 205 livres. On a fait calcul là pour OK. D'après rappelé que nous avons aujourd'hui comme invité M. Félix Achille, président des GSA, qui lui-même a géré un gros marque qui lancé sur le marché, c'est Citadel Vodka. M. Achille, après on manque de passer avec nous, nous avons dit grand public haïtien. Un dernier mot sur l'intérêt pour investir en Haïti, opportunité de marché haïtien, et surtout qui ça le monde marché extérieur attend de Haïti. Moi-même, je regarde un pays qui croit dans le capitalisme. Parce que la concurrence, c'est ce qui tout bagaille. Il ne faut pas peur pour faire. Parce que c'est l'offre fait pour développer. Pas rien que l'autre pays fait que je ne crois que Haïti n'a pas faire. C'est est-ce que nous voulons prendre chance là? Est-ce que nous voulons mettre force là dehors pour nous faire? Pas rien qui est facile. Haïti, c'est un pays qui est très, très difficile, mais ce n'est pas un pays qui est impossible. Dès pour mettre ça en tête, et pour avoir une bonne idée, et pour étudier qui soit besoin de faire, on peut faire. L'idée, ça, je ne pas dire que nous arrivons côté pour nous arriver, mais de 2012 à ce jour, je crois que la bataille que je mettais en place là, je suis satisfait de lui. OK. D'après M. Félix Achille, qui a accepté de sacrifier tant le jeudi comme producteur, chef d'entreprise, pour être là avec nous. Nous espérons que vous êtes content. Nous espérons que vous avez partagé le moment de une jeune entreprise qui ose, qui innove, qui porte pour nous un produit qui est nouveau sur le marché. Nous présentons le produit ça, nous rappelons que c'est un produit qui est très bien présenté, qui est de très bonne qualité. Nous avons un alcool dans la maquette, capable de prendre temps pour garder l'étiquetage là et peut-être acheter. Et nous remercions chaque téléspectatrice, téléspectateur en Haïti ou à l'étranger qui était consacré temps à garder ça, je dis à DGSA, qui est propriétaire marque Citadel Vodka. Merci, à la prochaine.